favori, l'un des nouvelles effleuries, un certain Cusseco. Mais qu'avait-il de plus que moi? À la recherche d'un remède au trouble qui s'emparait de moi, je m'en fus voir l'oracle pour qu'il me dise quoi faire, comment retrouver mon génie et toute ma créativité. Et là, à ma plus grande stupeur, il me montra la lueur d'une bougie. Et il me dit, suis la lueur. Suis la lueur, elle te mènera sur le chemin de ce Cusseco. Et à peine sorti de son antre, que je fus ébloui par le soleil. C'était le signe, c'était la lumière que je cherchais. Alors je suivis l'astre. Et au soleil couchant, ce magnifique soleil couchant, m'amena jusqu'au lieu. Puis au port, au crépuscule, c'est la lueur du phare qui m'orienta. Elle balayait le pont d'un navire phénicien. Et moi, déterminé dans ma quête, j'ai abordé un de ces marins qui déchargeait des mannes. Une cargaison. Oh là, l'ami! Quelle est cette cargaison? Ce sont les produits Cusseco. Cusseco? Justement, je les cherche. Où est-il? Et quelle est cette cargaison? D'après lui, c'était des balles de coton. Du coton biologique, qui venait du Brésil. Il les avait troqués dans sa dernière escale contre de l'asphalt. Comme je semblais être sur la bonne piste, je repartis avec lui sur cette escale, dans l'espoir d'y rencontrer ces marchands, et peut-être de découvrir ce fameux Cusseco. Et me voilà parti sur les flots. Sur les flots, encore une fois, durant cette traversée, je songeais. Je songeais à ce Cusseco. D'où pouvait lui venir cette source de créativité, cette originalité que je lui enviais tant. Est-ce que sans m'en rendre compte, j'aurais dérivé, j'aurais perdu la flamme et peut-être qu'à vouloir faire toujours plus ou toujours plus vite, j'aurais avancé seule sans tenir compte de l'enseignement de mes ancêtres et en aspirant uniquement à être sous la lumière. Mais après quelques jours de traversée à scruter les étoiles, nous arrivâmes à un port bouillonnant. Et là, messieurs, dames, un festival d'activités s'offrait à moi. Bonjour mademoiselle, on va en faire des heures. Avec un programme d'activités rythmé de belles rencontres. Je me souviens, c'était un samedi 18 mai. Un samedi 18 mai où nous étions au carrefour des échanges dans un quartier nommé Guillotière. Oui, dans ce quartier venaient des voyageurs des 4 coins du monde pour échanger leurs marchandises. Des étoffes, des couleurs, des épices, des parures et des pâtisseries. Puis, un peu ébloui par toutes ces merveilles, un peu perdu finalement, j'ai interpellé un gamin, un jeune, pour qu'il me serve de guide durant cet après-midi. Lors de cette balade, j'ai découvert le quotidien et l'histoire de ces communautés à la Guillotière, peuples migrants partageant leur culture, au bazar, chez le négociant, ou sur un café. Je me souviens encore de cette rencontre avec Abdou Daktarou, un maroquinier venu d'au-delà du Sahara. Il travaillait le cuir, l'art de travailler le cuir. Il m'invitait d'ailleurs à 2 de ses ateliers pour être initié à mon tour à la fabrication d'ornements. Et j'ai d'ailleurs réalisé cette peinture. Et lors de nos échanges sur nos pratiques, sur nos savoir-faire, j'ai découvert que lui aussi connaissait ce Cusseco. Et d'après lui, il était connu en Afrique de l'Ouest pour son soutien aux tisserands et aux lamigotiers, aux teinturiers. Et c'est avec les étoiles dans les yeux qu'il me parla d'une communauté d'artisans, cachés dans les montagnes, qui ferait aussi partie de ce réseau Cusseco. C'était là encore un signe. C'était encore un signe. Je me réjouis et je rejoignis aussitôt une caravane qui s'apprêtait à partir en direction de cette cité mystérieuse. Qu'allais-je rencontrer là-bas? Je ne sais pas. Mais de toute façon, le départ semblait un peu perturbé. En effet, les chameliers, inquiets, tenaient conférence à la manufacture des tabacs. Je me suis approchée. Ils parlaient des conflits de la route marchande, qui, a priori,
était obstruée par des conflits et empêchait les échanges, bloquait les chemins habituels. Mais chacun y allait de son bon conseil pour trouver des solutions. Et finalement, nous avons opté pour une route, certes plus sûre, mais longue et tortueuse. Ce voyage fut vraiment inspirant. Il fut vraiment inspirant parce qu'il m'a permis de rencontrer, de partager avec mes compagnons sur nos pratiques et sur nos projets. Je me suis encore renseignée sur les origines de ce culteco. Et là, monsieur Dard, accrochez-vous. Cette fois-ci, on me dit qu'il était connu en Inde et qu'il était en Inde il y a peu. Pour développer, participer au développement de communautés de tisserands. Le Brésil, l'Afrique de l'Ouest, l'Inde. Et moi, ici, en Méditerranée, je ne comprenais plus. Je ne comprenais plus. Et notre caravane, à la tombée de la nuit, nous arrivâmes vers un horizon où je pouvais apercevoir des lueurs dansantes annonçant une oasis. C'était le signe de nouvelles aventures. En effet, la communauté d'artisans que j'étais venue chercher était bien là, en halte, autour de 1001 danses. Et à peine arrivée, je fus happée par les sons et les ambiances de toutes ces festivités. À droite, mon oreille fut séduite par les percussions rythmantes des contes venus d'Orient. À gauche, avait lieu un banquet, au son des chants espagnols. Plus loin, les Grecs s'étaient lancés dans des danses circulaires et amusantes. Et le tout sous les parfums épicés et mentholés de la cuisine libanaise. Je m'étais assis à côté d'un ancien, qui contait des légendes de l'Antiquité. Et comme il m'a paru agité, j'en ai profité pour lui demander « Hé, toi l'ancien, toi qui es sage, as-tu rencontré ce culteco ?»« Culteco, me dit-il ? Oui, le fameux culteco. Où est-il ? Culteco ? Il est là. C'est eux là-bas. Culteco, c'est nous ici. Culteco, c'est toi. Culteco, c'est moi. Moi ? J'étais désemparée. Je ne comprenais pas. Et puis il m'a expliqué que culteco, ce n'était pas une personne, mais bien des personnes ayant des valeurs communes et engagées dans une démarche de rencontre et d'échange. Et comme une évidence, toutes les étapes de mon voyage me revinrent en tête. Les échanges culturels, le soutien entre communautés d'artisans, l'initiation aux techniques ancestrales, la recherche et la découverte de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes. Autant de sources d'inspiration, autant de valeurs qui m'avaient été transmises par mes compagnons et mes partenaires de voyage. Ah, c'était ça, culteco. C'était ça. Mais je n'allais pas croire que cette quête allait se terminer ainsi. Puisqu'au lendemain, nous repartîmes tous, avec les artisans, avec toutes les personnes de cette oasis, en direction de la cité de Lyon, puisqu'avait lieu leur prochain festival, le festival culteco. Et là-bas, à peine arrivés aux abords de la ville, nous nous sommes laissés guider par les flûtes des musiciens de Dakar. Puis, nous sommes empressés de rejoindre le cortège, dans les pentes de la Croix-Rousse. Là-bas, les danseuses et leurs voiles sublimaient le passage qu'elles fait. Et lorsqu'elles s'écartèrent, un défilé de femmes, d'enfants, d'hommes souriants et colorés descendait les marches tombant. J'ai encore en tête ce lieu majestueux, éclairé de 1000 bougies, un peu comme celle-ci. Mais, messieurs, dames, n'allez pas croire que je vais tout vous dévoiler ici. Non, non. Puisque vous aussi, vous aurez l'occasion de découvrir ces merveilles. Parce qu'elles sont là. Oui, madame, elles sont là. À portée de l'œil, à portée de la main, à portée des oreilles. Alors ouvrez vos sens et laissez-vous emporter par les vents de la Méditerranée.
démarche de Cutéco. Et quelques clins d'œil à la programmation. Alors, on ne vous dévoilera pas tout, vous avez tout ça dans le petit programme, sur un CD aussi dans le petit sachet bleu qu'on vous a donné. Donc on vous laissera regarder ça tranquillement. Il y aura des événements autour de la Moldavie, comme notre défilé itinérant le 16 mai au Passage Cloutier. Et sinon, la boutique éphémère Prêtre du Griffon, c'est pendant tout le mois de mai, qui sera ouvert pour présenter des créateurs voilà, de la région Méditerranée. Et sinon, il y a aussi d'autres événements autour de la culture.